Bonjour. Donc, voici une suite, pardon, du cours de la semaine précédente où nous avons créé des couleurs neutralisées à partir de deux complémentaires, c'est-à-dire le terre de sienne brûlée et l'ultramarine. Euh, donc, ici, on a le terre de sienne un petit peu réchauffé, donc on voit encore le terre de sienne, pardon, oui, dans laquelle on a ajouté l'ultramarine, alors qu'ici c'est l'inverse. On reconnaît l'ultramarine juste un petit peu réchauffé parce qu'on a rajouté du terre de sienne. Et l'objectif est de déposer les deux pigments un sur l'autre pour créer l'effet chatoiement, autrement dit, la réaction chimique entre les deux pigments n'est pas complétée et on se trouve à créer cet effet de multicouleur. Ici, c'est un autre exemple. Alors, une dominante d'ultramarine en haut ici, transition entre les deux et le tout a été fait, le soulèvement a été fait en humide. Donc, aujourd'hui, l'objectif de la leçon est un petit peu différent. On va travailler avec une triade secondaire au lieu de travailler avec deux complémentaires. Donc ici, un triade secondaire avec un orangé, un cadmium orange, et ici, phtalocyanine vert, et en bas ici, euh, violet, violet minéral. Donc, ces trois couleurs-là vont, vont nous donner quelque chose comme suit, dépendamment de quelle dominante on va utiliser. Alors, je vais faire une petite démonstration en se basant sur l'image de référence que vous avez reçue ici par courrier. Donc, la première étape consiste à tout simplement déposer le pigment. On va commencer par le phtalocyanine ici. On va changer d'idée parce que l'orangé, le cadmium, est semi-transparent, donc on va avoir un plus bel effet si on dépose le phtalocyanine vert par-dessus. Donc ici, je vais commencer par faire la crête d'une valeur peut-être pour l'orangé de 4 ou 5. Donc ici, c'est le pigment pur et qu'on va diluer pour obtenir une valeur d'environ 2 ou 3. Et directement dans l'humide, je vais utiliser un pinceau petit gris que je vais charger de vert, disons une valeur de peut-être 3, parce que je veux conserver, dans ce cas-ci, je veux conserver ma couleur brune, mon orangé, et lui donner une petite saveur. Donc ici, j'utilise une technique qu'on appelle de la goutte, c'est-à-dire que je laisse mon pinceau juste toucher à la surface du papier sans le quitter. Alors j'utilise la propriété euh, de succion finalement du pigment. Alors ici, je suis allé un petit peu fort. Euh, Après ça, on va faire une zone plus pâle juste en dessous ici. Donc, c'est important que le, le petit gris puisse... C'est important qu'il y ait plus d'eau dans le petit gris qu'il y en a sur notre surface. C'est ce qui fait que euh, la surface va... pardon, le pigment va descendre dans le papier. L'autre portion ici, je vais la faire un petit peu plus diluée. Alors, on va voir un peu plus le orangé. Donc, tu vas remarquer que je ne quitte pas la surface. Et à un certain moment donné, c'est important de recharger le pinceau et d'enlever la pointe de couleur qui a été saturée pardon, de orangé. Alors ici, je continue le traitement.
Voilà. Et en haut, ici, le vert, le phthalocyanine vert est un peu excessif. Alors, comme je suis encore dans l'humide, je vais simplement en enlever une portion pour être capable de voir le, l'orangé qu'on a teinté. On va rajouter juste une petite emphase ici. Donc, il faut aussi gérer la goutte qu'on va laisser sur la surface, hein, parce qu'avec le petit gris, quand on quitte la surface par capillarité, il y a une succion qui se met en place. Donc, on va continuer ici à varier un petit peu la valeur. C'est important qu'il y ait toujours, que le ventre du petit gris soit toujours chargé d'eau. Et ici, j'ai plus de pigment, je vais juste en rajouter un petit peu. Et on va aller. Ensuite, si je veux toujours avoir une saveur plus orangée, ici, c'est l'opération qu'on appelle d'ouvrir les valves, c'est-à-dire qu'avec un pinceau plat, que je vais charger un petit peu d'orangé. Le pinceau plat n'est pas gorgé à 100%, mais disons peut-être à 20%. Alors ici, je vais définir le sillon que j'aimerais que le pinceau plat produise. Alors, je vais tout simplement me placer en bas de ma surface et je vais juste activer le pigment et après ça, je vais le faire descendre. Donc, dépendamment le degré d'humidité qui reste dans le papier, le pigment va descendre plus ou moins. Et je peux aussi donner un angle aux stries qui sont créées comme ça. Voyez-vous, le pigment continue à descendre. Donc, on se sert de cette astuce-là pour suggérer nos crêtes de montagne. Donc, je vais juste humecter un petit peu et j'ouvre la valve. Donc, toujours avec un petit peu d'humidité. Voyez-vous, juste s'appuyer. On peut aussi, si on met plus d'eau en dépôt et après ça, on étire, la fusion du pigment dans le sillon va augmenter. Si on veut, par la suite, on pourrait créer des suggestions de failles dans la roche une fois que la luminosité sur le papier, c'est-à-dire qu'une fois qu'on va commencer à voir la texture sur le papier, alors ici je vais donner juste un petit coup de séchoir. Et à l'aide de mon pinceau plat dans l'humide, je vais en profiter pour suggérer une structure dans la roche. Alors bien sûr, si on fait ce processus-là lorsque la surface est encore très humide, on va avoir un effet moins significatif que si on attend que la surface soit plus sec.
pour soulever le pigment. Donc, c'était l'objectif de cette leçon, vraiment de travailler avec une triade secondaire, d'exploiter les différentes couleurs qu'on peut obtenir. Ici, vous remarquez qu'on est resté plus autour d'ici. Et lorsqu'on sera plus avancé dans le processus, on pourra faire des accents de violacé, mais la dominante va se trouver sur cet axe ici. Ici, autre exemple de couleur créée avec la même triade, mais en préparation finalement pour travailler cette composition-là. Alors, je remets l'exemple ici. Alors, ce sont tous des couleurs. Et si vous regardez attentivement ici, il y a des accents ici et là de violacé. Donc, c'était la leçon de cette semaine. Merci d'avoir écouté et à bientôt.